Bonjour et bienvenue dans Regard sur une histoire de Vision Times. Je suis Anne. Voici 2 petites histoires pour surmonter les défis et trouver la force dans l'adversité. Examiner honnêtement ses connaissances et ses compétences, reconnaître ses lacunes et s'efforcer de les améliorer au quotidien. Lorsque j'étudiais aux États-Unis, j'avais une colocataire japonaise dont la famille était pêcheuse de perles depuis des générations. Elle avait une perle que sa mère lui avait donnée lorsqu'elle avait quitté le Japon pour étudier à l'étranger. Avant son départ, sa mère l'a prise à l'écart et lui a donné la perle en lui disant « Lorsqu'un grain de sable pénètre dans la coquille d'une huître, elle se sent très mal à l'aise, car l'huître ne peut pas expulser le sable. Elle a donc 2 choix, se plaindre et rendre sa vie misérable, ou trouver un moyen d'assimiler et de coexister. » Alors l'huître commence à utiliser son énergie et ses nutriments pour envelopper le sable. Au fur et à mesure que le sable est recouvert par les couches de l'huître, il devient une partie de l'huître et n'est plus un objet étranger. Plus l'huître enveloppe le sable, plus celui-ci devient une partie d'elle-même, ce qui permet à l'huître de vivre en paix avec lui. Même un animal comme l'huître, dépourvu de cerveau, sait s'adapter à un environnement immuable et transformer un corps étranger désagréable en une partie tolérable de lui-même. Comment la sagesse humaine peut-elle être inférieure à celle d'une huître ? Il existe de nombreuses histoires sur les perles, mais rarement du point de vue de l'huître qui fait face à l'adversité. La vie est pleine de situations insatisfaisantes. La leçon la plus importante pour l'homme moderne est peut-être d'accepter, d'assimiler et d'intégrer l'adversité dans sa vie pour la rendre plus supportable. La célèbre prière de Reinhold Niebuhr dit « Dieu, accorde-nous la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer celles que nous pouvons changer et la sagesse de savoir faire la différence. » Pourquoi se plaindre et se compliquer la vie lorsque nous sommes confrontés à des échecs ? S'il est essentiel de contrôler ce que l'on peut, ne faut-il pas aussi apprendre de l'huître et se faciliter la vie quand on ne peut pas tout contrôler ? Voici l'histoire du seau d'eau fissuré. Un fermier avait 2 seaux d'eau. Il les transportait tous les jours jusqu'à la rivière à l'aide d'un joug pour aller chercher de l'eau. L'un des seaux était fissuré, de sorte que lorsqu'ils arrivaient à la maison, l'un d'eux n'était plus qu'à moitié plein, alors que l'autre était toujours plein. Pendant 2 ans, le fermier n'a pu ramener qu'1,5 seau d'eau par jour. Le seau parfait était fier de sa perfection, tandis que le seau fissuré avait honte de son imperfection et de son incapacité à accomplir sa tâche. Après 2 ans de ce qu'il considérait comme un échec, le seau fissuré s'est finalement adressé au fermier de la rivière. « J'ai honte parce que j'ai une fissure. Je perds de l'eau sur tout le chemin de la maison. Et vous n'avez qu'1 demi-seau d'eau à l'arrivée. » Le fermier lui a répondu « As-tu remarqué les fleurs de ton côté du chemin ? Il n'y a pas de fleurs de l'autre côté. Je connaissais ton défaut depuis le début, alors j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin. Chaque jour, quand nous revenons, tu les arroses. Et depuis 2 ans, je peux cueillir ces belles fleurs pour décorer ma table. Sans ton défaut, je n'aurais pas ces jolies fleurs pour égayer ma maison. Chacun de nous est comme ce seau fissuré, avec ses propres défauts et ses propres imperfections. Si nous acceptons les adversités, reconnaissons la force des autres et apprenons à corriger nos défauts, notre vie deviendra plus détendue, plus joyeuse et plus colorée.